Je disais que je m'en voudrais énormément de ne pas parler de Papa Ochofa. Que ceux qui m'en entendent parler ne se disent pas dans leur cœur que c'est une invitation aux gens pour adorer Papa Ochofa. Jamais. On n'adore pas Papa Ochofa. On n'adore pas les saints. On adore le Père. On adore le Christ. On adore le Saint-Esprit. Mais les hommes, non. Mais cependant, la Bible étant une compilation d'histoires, Papa Ochofa, c'est de notre temps. Et il est bon qu'on en parle. Et laisser des traces aux générations futures. Pour que les générations futures, tout comme au temps des apôtres, nous on n'était pas nés, on n'était pas là. Il y a eu des écrits qui sont restés. Et aujourd'hui, nous lisons la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, que nous puissions laisser cette trace-là. Papa Ochofa, on doit en parler. C'est une merveille, une grâce que Dieu a faite à l'Afrique à travers sa personne et la fondation de cette église du christianisme céleste. La preuve aujourd'hui, elle se répand et on en parle à l'échelle planétaire. Elle va partout. Et bientôt, l'église du christianisme céleste va attaquer le continent latino-américain. C'est déjà à Dubaï, pays arabe, au Maroc, en Tunisie. Il y a un peu partout. À Madagascar, et puis ensuite, ça va attaquer le continent latino-américain. En Australie, c'est déjà là-bas. C'est un jeune à nous, d'ailleurs, qui est là-bas, César. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour ça qu'il faille parler de Papa Ochofa. Et ce qui caractérisait le plus sa personne, c'était l'humour. Papa Ochofa était très humoristique. L'humour, c'est une arme que Dieu lui a donnée pour résoudre de grands problèmes. Quand il allait avec l'humour, il y avait la joie. Il résolvait les problèmes, etc., etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà pourquoi j'en parle. Et on a vu chez lui, un jour, il y a un monsieur qui est parti du Bénin pendant que Papa Ochofa était déjà au Nigeria. Il est parti, ce monsieur est parti de Cotonou. Je ne l'ai pas vu, mais celui qui a raconté l'histoire, c'est un parent, ce monsieur. Et c'est ce monsieur-là, un ancien choriste à moi, qui a conduit ce monsieur qui n'est pas chrétien céleste au Nigeria voir le prophète avec sa fille. Le monsieur, il paraît que chez lui, il avait un grand fétiche. Grand héros fétiche. Et les gens allaient consulter chez lui. Et il exorcisait les gens. Il faisait des cérémonies aux gens. Et un jour, la fille aînée de ce monsieur est tombée. Elle a attrapé une maladie. Le monsieur, il a mis en pratique toutes ses connaissances occultes. Sa science, la fille ne pouvait pas. Une fille aînée qui avait déjà des enfants. Donc, elle ne parlait pas, elle ne pouvait pas tenir debout, même assise, elle ne pouvait pas s'asseoir. Il fallait la garder. Le monsieur a tout essayé. Non seulement lui, il a fait appel encore à la science de ses homologues, de ses collègues féticheurs comme lui. Ils ont tout fait. Le monsieur a sacrifié. Il a mis son argent. Il a tout fait. Mais sa fille ne guérissait pas. Et celui dont je vous parle, l'ancien choriste à moi, lui a fait la proposition. Il a dit, bon, on va aller à Ketu, au siège international de l'église, à Ketu au Nigeria, à Lagos, pour voir notre pasteur, notre prophète. Il a accepté, le monsieur est riche, il a une voiture. Donc, avec le choriste, mon ancien choriste là, et le monsieur, et la femme, la fille du monsieur, âgée dans la quarantaine, je crois, ils sont allés au Nigeria. Voilà, quand vous arrivez chez le prophète, si Dieu le veut, on va aller là-bas à Ketu, vous allez voir. Le prophète a plusieurs résidences, mais à Ketu, principalement dans la rue Mouchoud Road, là, il a une résidence ici, et la petite ruelle là sépare les deux. La résidence d'ici, ça fait 2 étages. Et c'est là qu'il dort. Et il y a aussi une autre résidence en face, 2 étages, c'est là où
à longueur de journée, il reçoit les gens, des milliers de personnes sanctifient ça. Quand il sort le matin ici, le matin il se lève ici, il reçoit les enfants, il reçoit leur maman, et puis il distribue l'argent à sa petite famille. Les enfants prient avec lui, il descend doucement les 2 escaliers, les 2 étages, il traverse la petite ruelle là, il entre dans la résidence d'en face. Et il monte, s'assoit là, et les gens défilent. Là, il se trouvait, quand le monsieur en question, le féticheur est venu du Bénin avec sa fille, et le choriste, l'ancien choriste. Bon, quand les gens viennent, parfois le prophète reste assis, il dit, agenouillez-vous, je prie pour vous. Des fois, il parle en français, en Goum ou en Yoruba. Mais c'est comme ça. Les gens se sont assis. Elles se sont mises à genoux. Quand il a commencé la prière, il paraît, il voulait lever la main, il a baissé spontanément la main, et il s'est levé du haut de ses 2 mètres carrés. Il a marché royalement comme il le fait. Il s'est approché. Il a vu le monsieur qui est venu du Bénin avec sa fille, là, malade. Personne ne lui avait dit qu'il y avait des gens comme ça dans le nombre, dans l'assistance. Merci. Il a dit au monsieur, le prophète au chauffard a dit au monsieur, vous levez-vous, on ne peut pas vous imposer la main, vous êtes un saint. Ah! Le monsieur a regardé l'ancien choriste de l'église qui l'a accompagné là-bas. Le prophète a dit, levez-vous. Personne ne peut prier pour vous, vous êtes un saint, personne ne peut vous imposer la main. Donc, il s'est levé, il a quitté le groupe. Ce jour-là, le prophète n'a pas pu le recevoir parce qu'il y avait du monde. Le lendemain, il y avait du monde encore dans le grand salon. Le prophète s'est levé. Il voulait, dès qu'il a levé la main pour prier, il a baissé subitement la main. Il a marché encore parmi les gens. Il a dit, vous, je vous ai dit que vous êtes un saint. On ne peut pas vous imposer la main. Quel est votre problème? Le monsieur, il dit oui, que c'est sa fille qui est malade là. Ils sont arrivés depuis hier. Que sa fille... Le prophète a dit, mais votre fille est guérie? Le monsieur était étonné, il a regardé sa fille, il a regardé le monsieur. Ah, la fille était toujours comme ça. Le prophète a dit, mais votre fille est guérie, vous pouvez partir. Vous venez d'où? Il dit le Bénin. Il dit, mais votre fille n'est pas malade? Elle est guérie? Si vous dites qu'elle est malade, elle est déjà guérie? Et c'est comme ça. Le monsieur, tout découragé, a dit au choriste, c'est comme ça votre chef là, il est. Moi j'ai plein de bagues à la main, les bagues tossardées là, comme en Afrique. Et il dit que moi aussi un saint, avec un gros fétiche dans ma maison. Il était fâché. Il a remis sa fille dans la voiture et ils sont partis. En ce moment, il n'y avait pas encore la voie de Semin là. Le bord, il n'y avait que la voie qui traverse Porto Novo, etc. Quelque part vers Sangota, la fille dans la voiture, quand ils étaient en train de retourner au Bénin, elle a crié. Elle a dit dans leur langue, papa, qu'est-ce que nous faisons ici? Ça c'est où ça? Mais qu'est-ce que... C'est où? Le père, tout effrayé, a arrêté la voiture, s'est retourné. Tu sais, c'était lui qui était au volant. Il s'est retourné, il a regardé. La fille a dit, qu'est-ce qu'on fait ici, papa? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et le père lui a dit, non, tu étais malade, on t'a envoyé au Nigeria voir... Elle dit, mais qu'est-ce qui t'a dit que je suis malade? Il dit, oui, ça fait des semaines, tu ne peux pas... Elle finit comment? Le monsieur était étonné. Donc, toutes les bagues, façon que les bagues tossardées qu'il a enlevées, il a jeté dans la brousse en même temps. Il a regardé sa fille. C'est toi qui parles? Il dit oui. Donc, quand ils sont rentrés à Cotonou, il a chassé ceux qui sont venus pour consulter l'homme. Il les a tous chassés et il a pris une hache. Le gros fétiche là. Il s'est mis à le détruire. Il a détruit tout le fétiche. Et il a dit aux gens,
je ne consulte plus, ne verrai plus chez moi. Les gens étaient étonnés. Les gens disaient da, c'est-à-dire papa, mais c'est fini. Voilà comment cette affaire-là. Il y a eu plein de cas, plein qu'on ne peut citer, plein de cas. Pour les examens des étudiants, des élèves, les femmes pour la grossesse, le travail, les problèmes. Oh, on ne peut pas tout citer. On ne peut pas. Il y a eu tellement de merveilles. Et ce qui me frappait le plus avec Papa Oshofa, c'était son humilité. C'était son humilité. Et il ne s'était jamais réclamé auteur d'un miracle. Et c'est curieux. Il y a beaucoup de faits que j'ai racontés dans les livres que le Seigneur m'a permis d'écrire. Ce n'est pas lui qui me les a racontés. Il y a mes parents qui m'en ont conté. Il y a des gens de la ville de Porto-Novo. Il y a ma tante là, que vous avez raté de peu, qui était née au même moment que, qui a connu l'église du christianisme céleste, l'histoire, avant même la fondation de l'église, qui a connu. Et il y a le cousin de Papa Oshofa, Aladji, il habitait la maison avec son fils Inoussa et sa cousine Soubeda. C'était des gens qui me faisaient asseoir et qui me parlaient à longueur d'heure, tout simplement parce que mon nom, le nom que je porte, tout le monde sait que Zévou, là, c'est le fils de... Vous comprenez? C'était ce nom-là qui me favorisait et je pouvais écouter et vous rapporter ce que j'ai écrit dans les livres. Il y a les parents, il y a les gens de l'église, il y a le nom de mon papa et de ma maman. Vous comprenez? C'est ça. Et des fois, devant le prophète, je lui sortais certains traits d'histoire. Il me regarde, et il demande où tu as appris. Je ris et je dis, Aladji, voilà. Et il apportait des précisions ou non. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais un monsieur comme ça, à travers la grâce qu'il a reçue, moi je suis né. Aujourd'hui je suis grand-père. Et je suis en train de prendre de l'âge. Mais me taire et ne rien dire à vous, et vous à votre tour, à ceux qui vont venir, ce serait criminel de ma part. Voilà pourquoi, contre vents et marées, je vous raconterai, je vous parlerai toujours de Papa Oshofa, ce que Dieu a fait à travers lui dans l'église du christianisme céleste. Toujours, je vous en parlerai. Toujours. Et dès que le Seigneur me donne l'opportunité, je vais toujours le faire pour sa gloire. Parce que Papa Oshofa, c'était un homme exceptionnel que Dieu m'a fait croiser sur mon chemin. C'est pour cela que je n'accepte pas le faux que les gens ont introduit dans l'église aujourd'hui. Le faux qu'ils ont introduit, les grosses toges que les gens portent. Ils ont traficoté le rituel. Le prophète a été clair. Pendant 29 ans de sa vie, il a servi Dieu au siège suprême de l'église du christianisme céleste qu'est Porto-Novo. Lui-même a mentionné ça dans la Constitution. Il a dit Porto-Novo, c'est le siège suprême de l'église du christianisme céleste. Que Ketou n'en était que le siège international, tandis qu'Imeko est le siège mondial à cause de la place. Et le 15 octobre, samedi 15 octobre 1983, à Imeko, devant tout le monde entier, Dieu merci, il existe des vidéos, il a dit désormais, tout ce qui se faisait à ses mains est passé ici à Imeko. Les anges qui travaillaient avec lui à ses mains sont passés désormais à Imeko. Désormais, le pèlerinage qu'on faisait à ses mains, qu'on a suspendu depuis décembre 1975, reprendra ici à Imeko. Vous voyez le monde qui est là, ce n'est rien. Dans quelques mois, vous allez voir du monde arriver. Le monde va venir, et ce sera ainsi jusqu'à l'infini des temps. Il a dit devant tout le monde. Les vidéos existent. Alors, des gens là, des inconnus qui sont arrivés par hasard dans l'église auquel Dieu a voulu tendre une main pour les pécher, les repêcher, se lèvent après la disparition physique de Papa Oshofa et remettent en cause ce que ce grand homme de Dieu a dit. Ils ont l'outrecuidance de remettre en cause ce que le prophète de l'église du christianisme céleste a dit.
Je ne veux pas les taxer de menteurs, mais tout simplement je leur demande de remettre en bonne et due place ce que l'Éternel a dit par la bouche de son prophète. Un point, c'est tout. S'ils ne sont pas d'accord avec ce que le prophète a dit, ce n'est pas la peine de dire tel était dans l'église avant tel autre. C'est pour cela que tel autre ne commandera pas. Non. Si on doit tenir compte de l'ancienneté, je crois que parmi eux tous là, moi je ne serai pas simple devancier aujourd'hui. Je serai assis là-bas, sur les bâches du podium. Ça c'est certain. C'est pas à gauche mais à droite. Parce que moi aussi je suis un ancien. Bientôt 70 ans d'ancienneté dans l'église, quand même. C'est pas peu. Et leur ancienneté s'élève à combien d'années? C'est ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je ne leur en veux pas. Mais seulement, ce que je leur demande, c'est de remettre en place ce que Papa Oshofa a dit, pour que les créatures de Dieu que Dieu envoie dans son église puissent savourer en paix la grâce contenue dans la fondation de cette église. C'est tout. Qui ne mentent pas. Ce que Papa Oshofa a dit, par exemple, au Nigeria, Papa Oshofa, l'Éternel a réaménagé le rituel de l'église de nos différents cultes avec lui. Il a refait la classe des évangélistes, les tenues des ouvriers, tout a été fait. Voilà, je vous ai tout synthétisé dans la doctrine de l'église. S'ils ne veulent pas du commandement de Bada ou de Dagba aussi, que le rituel reste tel. Ils peuvent changer les tenues. Or, les tenues, tout a été déjà indiqué. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent-ils apporter à l'église du christianisme céleste qui soit meilleur à ce que Dieu a donné comme injonction à Papa Oshofa? Dites-moi. Il vaut mieux avoir affaire à Dieu que d'avoir affaire à ses disciples. Ils ne sont pas fondateurs de l'église. Malheureusement pour eux, quand l'église a été fondée, ils n'étaient pas là. Ils n'en savaient rien. Donc leur histoire à eux est basée sur le oui-dire, le hearsay, le oui-dire, les radeaux, les rumeurs. Voilà leur histoire. Pourtant, l'histoire fondamentale est là. C'est tout. Les chants, par exemple. Les chants sont là. Il y en a tellement. Les chants. Papa Oshofa a donné l'ordre depuis. Papa Sylvain Nolo est venu demander. Les chants ont été faits, les travaux ont été faits. Et qui plus est, avec l'évangéliste Gonsalves, nous avons travaillé, il y a des témoins, pour voir le côté syntaxe des chants de l'église. Les chants, comment, la grammaire, les formes, tout ça là, tout a été fait avec Papa. Bon, pour eux, parce qu'on ne travaille pas avec Porto Novo, parce qu'on ne travaille pas avec Porto Novo, allez donc, c'est pas bon. Regardez-moi ces gens-là, ceux qui sont venus de la pluie d'hier, voilà comment ça se passe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que sa volonté soit faite. Amen. Nous n'allons pas passer tout le temps à épiloguer, sinon on ne pouvait pas tarir. Il y en a tellement, il y a tellement de choses à dire. Mais souvenez-vous des deux textes. Quand l'Éternel Dieu nous aura bien établis, déjà nous sommes établis, nous ne manquons pas de nourriture chez nous. Alors qu'il y en a qui n'en ont pas. Personne d'entre nous ne dort dans la rue. Il y en a qui dorment dans la rue. Donc l'Éternel nous a établis. Ne manquons pas de respecter, on dit, la dîme, les deniers de culte, les quêtes, les souscriptions volontaires. Et puis ensuite, souvenez-vous qu'il va y avoir un tri. L'Éternel va trier. Dis-toi là, tu portais la soutane, mais Jérémie 10 a dit, ne vous conformez pas aux pratiques des nations. Ce n'est pas parce que dans tel pays, les gens s'habillent de cette manière, moi je suis habillé de cette manière, je vais rouler telle voiture, je vais faire ceci, je vais me faire, mes enfants seront comme ça. Ils vont se retrouver sous les rails du REA. Mais s'il plaît à Dieu, ce n'est pas parmi nous. Amen. Ce n'est pas parmi nos frères. Ce n'est pas parmi nos connaissances. Amen. Mais la crainte de Dieu, en toute chose, hein, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est la sagesse qui commence par là. Proverbe 9, verset 10 à 11. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous respectez ce que Dieu dit. Il fait quoi? Il vous augmente la vie. Il vous augmente la vie. Et là où il faut lutter 50 ans avant d'avoir quelque chose, l'Éternel va réduire ça à 5 ans. Autrement, nous, des gens comme moi, on ne vivrait pas. Je n'ai pas de salaire. Mais cependant, je vis à Paris. Je vis à Paris. Et ceux qui travaillent,
Ceux qui ont de fortes retraites appellent, disent, bon, passez-nous le temps, donnez-nous, aidez-nous. Aïe. Les livres, là, pour qu'on puisse vivre des livres, il faut tirer, il faut faire des milliers de tirages. Est-ce qu'on a déjà fait 200 mêmes tirages? Non. Que la parole de Dieu demeure à nous. Amen. Il a mis son esprit là, à la porte pour mettre en fuite tout ennemi qui arriverait comme un fleuve pour nous attaquer. L'esprit de Dieu le mettra en fuite. Amen. Il a dit que sa parole, que son esprit qu'il a mis en nous, comme sa parole qu'il a mise en nous là, ne seront point retirés de nos bouches, Amen. ni de la bouche de nos enfants, Amen. ni de la bouche des enfants de nos enfants. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.